Bonjour. Bonjour. J'ai un malaise avec quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous parlez du Saint-Esprit. Je shake en dedans parce que c'est confrontant un peu. Écoute, je remets en question le Saint-Esprit. Finalement, c'est comme pourquoi le Saint-Esprit, il réinterprète des interprétations de Paul, de Marc, de ci, de ça. Pourquoi redonner une interprétation à quelque chose qui a été interprété? C'est comme ça va jusqu'où les interprétations d'interpréter quelqu'un d'autre? Comprenez-vous? Oui, je comprends. C'est ça mon malaise. C'est comme, je veux dire, eux autres ont interprété ça il y a tant d'années. Mais c'est ok. Pourquoi c'est pas direct? C'est ok. C'est ok d'avoir ce malaise. C'est ok. C'est ok, mais Ben oui, ça c'est shake ok. de partout. Ben ça shake. Oui. Ça shake. Ça shake. Oui. Sympa que ça shake. Hein? Ça shake. Oui. Voilà. C'est ça. C'est pas vraiment une question. Non, c'est Voilà. un malaise, c'est comme. Mais pourquoi c'est pas direct? Qu'est-ce que vous entendez par direct ou pas direct? Si Une c'est- interprétation directe, ça serait quoi? Si c'est Christ qui est venu donner des enseignements, qui ont été interprétés par des disciples, et qu'ils sont réinterprétés maintenant, pourquoi c'est pas direct? Qu'est-ce que ça veut dire direct? Pourquoi c'est pas le Christ qui vient s'expliquer? Qui s'explique? Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Donc, pas faire un livre avec des nouvelles interprétations qui seraient mêlantes Non? pour les gens, c'est ça? Mais le Christ qui débarque et qui nous enseigne tous, c'est ça? Non, mais que si vous m'aviez dit, si j'entendais que c'est le Christ qui m'a enseigné, Mhm. ça ferait pas ça. C'est pas grave si ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait le doute, c'est ça. Ben ouais, ça fait le doute. Ouais. Mais c'est pas si... Moi, je trouve pas que ce soit si grave. C'est juste une idée qui vient résonner. Pourquoi est-ce que ça fait du doute ici, ça fait pas du doute ici, par exemple? Pourquoi? Là, je vous ouvre, hein, si vous voulez bien continuer. Ouais, je pourrais pas vous répondre à ça. Mais bien sûr, vous pouvez, puisque vous connaissez tout. Pourquoi, d'après vous, ne cherchez pas intellectuellement. Jouez avec moi. Ok. Merci de votre question. Hey, Je la mets de côté. gênée. Maintenant, on joue, d'accord? Je suis gênée. Ok, génial. Alors maintenant, regardez. On va jouer à un jeu. Vous connaissez toutes les réponses. Un jeu. Comme quand on est enfant, on joue au soldat. On dit, ouais, moi je suis le soldat, et toi t'es le soldat. Et puis alors, il y a toute la conscience du soldat qui vient. Alors, toi tu m'as fait ça, et sur le pont de la rivière quoi, et tu m'as fait comme ça, alors moi machin. Ok. On va jouer à je sais tout. C'est-à-dire, on va jouer à j'ai toutes les réponses à mes questions. Ok. C'est un jeu. Ok. Ça va comme jeu? C'est les règles du jeu. Oui, ça marche. On peut faire semblant, hein. On n'est pas là pour être Oui, mais c'est sérieux. sûr. Voilà. Ok, alors, maintenant je vais poser une question à celle qui sait, à celle qui va faire semblant de savoir, ok? Donc si vous saviez toutes les réponses, pourquoi? Donnez-moi une possibilité. Pourquoi est-ce que l'idée d'une interprétation du Saint-Esprit, tu préfères là-dessus? C'est le Saint-Esprit qui vous la donne. Veux-tu quelque chose en retour? Non. Non. Alors, une bise peut-être, non, quelque chose? Ah, voilà. C'est mieux? Ah ben oui. Ah, voilà. C'est déjà mieux. Quand on est celui qui sait, on est tranquille, il y a moins de doute. Ok. Donc si je demandais à celui qui sait la raison pour laquelle, chez quelqu'un, l'idée de cette interprétation coince, et chez quelqu'un d'autre, non. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que chez quelqu'un, c'est accueilli avec une grande joie, une grande délivrance, merci de me donner cette nouvelle interprétation, et pourquoi chez quelqu'un d'autre, mais pourquoi une nouvelle interprétation, pourquoi? Ça me met en confusion totale. Je ne suis pas en train de dire qui a raison et qui a tort. On a juste les deux personnes qui sont devant nous, on est ensemble, on les regarde ensemble devant nous sur un film. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça fait ça chez l'un? À quel point est-ce que c'est important? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Est-ce qu'il y a une vérité intrinsèque là-dedans? Est-ce que l'interprétation est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien? Comment ça se passe? On s'est mis en recul, on a regardé ça devant, comme ça on se désinvestit du problème. Qu'est-ce qui vous vient? Ben, c'est qu'il y en a un
qui est au diapason, là, qui est comme... qui intérieurement est placé dans un état qui reçoit ça, que ça passe, tu sais, des fois c'est Ok, ça. ok. Puis l'autre, ben, Et l'autre, non. est en réaction. Super. Donc maintenant, vous venez de me dire que la seule différence n'est pas dans l'interprétation, n'est pas dans le bouquin, Non, mais dans le diapason. oui. Pause. Faites une pause. Fini? Non, faites une pause. Non, au contraire, c'est magnifique ce qui se passe. Comment? C'est magnifique, non? Pause. C'est quoi pause? C'est une télécommande que vous avez tous. Et en le faisant là, comme je suis dans votre esprit, je suis une idée dans votre esprit. Comment vous vous appelez? Huguette. Huguette. Et Huguette est une idée dans votre esprit. Vous ne savez pas encore quelle idée, mais le simple fait de faire ça, ça vous élargit, ça vous fait dire, oh là là, c'est bizarre, c'est différent, mais il y a de moins en moins de pensées quand vous faites ça. Quand je propose à Huguette de faire une pause, je lui tends une télécommande magique sur laquelle elle fait pause, je ne rajoute rien. Je laisse ce qui vient d'être vu, compris, se poser. Parce que ce qui vient d'être vu et posé, c'est la réponse. Vous avez fait semblant de savoir et vous savez. Il y a une grande, grande, grande sagesse dans ce que vous venez de dire. C'est pour ça que je vous dis pause. Parce que si vous partez, ça va être Huguette qui a dit quelque chose et qui va partir. Si vous restez un tout petit peu, vous vous apercevez que le Christ qui réinterprète est en vous. C'est ça que vous étiez venu me demander. Il est en vous. C'est lui, c'est-à-dire vous, qui dans votre bonne volonté de faire la pause, a vu que le problème n'était pas dans un bouquin, mais dans l'absence ou la présence de diapason. C'est ça la clé. Ça peut être un bouquin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un verre comme ça, ça peut être une coupe en cristal. Ah, je déteste les coupes en cristal, une catastrophe, c'est horrible. Pourquoi ça c'est pas direct? Par exemple, mais ça pourrait être ça. Mais un autre jour, je me lève sur une nouvelle humeur le matin, avec un nouveau but, et je sais pas quoi. Mais quelle beauté! Ça me rappelle la coupe en cristal de ma grand-mère. Oh, puis j'ai tous les souvenirs qui arrivent et je suis en joie. C'est quoi la différence? Le diapason, j'adore vous avez appelé le diapason, c'est super. C'est l'alignement sur soi, ou l'amour, ou la joie, ou l'acceptation, qui va faire la différence. Donc c'est pour ça que j'ai pas répondu directement, j'ai pas senti de répondre directement. C'est pour ça que j'ai pas senti de répondre directement à votre question, parce que ça n'était pas une question. Elle supposait qu'il y avait un problème avec un objet. Mais le problème n'a jamais été là. Le problème était dans l'absence de diapason. Mais quand vous l'avez vu, vous revenez au diapason. Le problème n'est pas une interprétation. On peut toujours se batailler pour dire c'est bien, c'est pas bien, il aurait pas dû, il aurait dû. C'est pas là que ça se passe. Vous comprenez ce que je dis? Probablement. Il y a quelqu'un qui comprend, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas toujours là? Quoi? Ce diapason? C'est pas ce qui fait que c'est toujours là, mais comment faire pour que ce soit toujours là? C'est ce que je suis en train de vous, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Votre bonne volonté de venir, c'est votre bonne volonté de répondre à cette question-là. Oui, c'est ça. Vous voulez pas savoir si c'est bien les bouquins ou pas bien les bouquins. Non. Ce que vous voulez vraiment. C'est un prétexte pour venir vous Et parler. voilà. Mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr, c'est la seule question. Mais bien sûr, regardez, ça vous met en joie. C'est ça la seule question. Pas comment on parle à Laurent, mais Non. comment est-ce qu'on se remet au diapason tout le temps? Oui, c'est ça. C'est la seule question. Oui, c'est ça. Mais c'est la seule chose qu'on vient faire ici. Bon, ben, ok, d'abord, je suis à la bonne place. Mais carrément à la bonne place. Les résistances c'est béni, les résistances. C'est grâce à... Parce que je vois les résistances, que je peux les présenter, me voir mes doutes et voir qu'en dessous il y a quelque chose de beaucoup plus clair. La vraie question en dessous, c'est comment rester tout le temps en diapason. C'est ça la vraie question. C'est ça. Puis je pense que ce qui m'amène ici, c'est une espèce de... pas de désespoir, mais de... Comment qu'on fait? Une tristesse. Oui, c'est ça. Vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose. Oui, c'est ça. Pause. Pourquoi pause? Parce qu'il y a de la sagesse et partout. Si j'ai perdu quelque chose, c'est que je le connais, cette chose. Oui, c'est ça. Pause. Repose. C'est quoi cette chose que je connais pour la connaître? Alors là, il y a mon mental qui va aller dans mes mémoires d'enfant ou dans mes bonnes expériences. C'est bon, pause.
Derrière nos mémoires, il y a un sentiment de plénitude, de joie, de liberté qu'on recherche. C'est ça que vous recherchez, le diapason. Si vous le cherchez, c'est que vous le connaissez. Si vous l'avez perdu, c'est que vous le connaissez. Vous avez vu comment on retourne un désespoir en son contraire? Parce que si vous le connaissez, et la réalité de cette chose dont vous parlez est non duelle, c'est bizarre ce que je vais dire maintenant, mais elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans l'espace. Elle est intrinsèquement profonde à vous-même. C'est ça que vous recherchez. La seule façon de l'avoir oublié, c'est de le connaître. Ok? Et la seule façon de le connaître, c'est de l'être. Pause. Pause. Pause grave, comme je dis. Pause. Restez avec ça. Oui. Parce que c'est un rappel qui n'est pas mental. Pour connaître, il faut l'être. C'est pas quelque chose que vous avez appris, c'est quelque chose que vous êtes. Ok. Et juste ça, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est pas si loin et c'est pas perdu. Parce que vous l'êtes. Peut-être que vous vous considérez différente. Mais se considérer différent ne veut pas dire que je suis différente de ce que je suis. Laissez faire. La pause est magnifique. Oui. Pause, pause. Même l'arrivée de vos questions et du sentiment un peu mêlé et de la confusion est la preuve que vous êtes qui vous êtes. Parce que ça vous a permis de poser la vraie question qui est en dessous. En posant la vraie question, vous avez un élément de certitude qui commence à arriver. Je suis déjà ce que je suis. Pause. Je ne sais pas comment le trouver, ou le chercher, mais je le suis déjà. Ça ne veut rien dire à ma tête. Et mon corps se détend. Tu vois? Il y a quelque chose qui se passe. On se pose là-dedans. Le fait de venir ici, c'est une grosse graine, en fait. Elle a été entendue, c'est ça que je vous dis. Oui. Vous n'êtes pas séparé de celui qui a interprété le Nouveau Testament, qui a interprété... Mais... Écoutez, je l'ai même pas. Mais je sais que vous n'avez pas lu, autrement vous ne me diriez pas ça. Je connaissais même pas il y a une semaine. Ben voilà. Mais c'est que des concepts, c'est des concepts, c'est ça, c'est bien, c'est pas bien, pourquoi l'ancien, le passé, mais c'est bon, on embrasse tout ça, tout est bien, tout est bien, tout est bien. On est juste ici dans une bonne volonté de dépasser nos définitions. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé à lire le cours en miracle, vous connaissez le cours en miracle? Non. Je vous le conseille pas. Parce que lui, là, il est très soft à côté. Pour le cours en miracle, vous avez l'expiation du Fils de Dieu et tout. Oh, que des trucs comme ça. Bon, quand on veut bien le lire sans savoir, mais avec la joie de la découverte, même si elle n'est pas encore prouvée, là on découvre plein d'autres choses. Derrière ces mots, il y a une joie, il y a une invitation, il y a peut-être même une réponse à votre question. Votre vraie question, c'était pas celle-là. Votre vraie question, c'est celle qui était juste derrière. Et j'ai juste mis le doigt sur votre vraie question. On n'est même pas là pour donner des réponses, on est là pour être clair sur la question. Quand je suis clair sur la question... C'est bien clair. Non, c'est très clair. Pourquoi? Une autre petite graine qui est magnifique, parce que les questions viennent des réponses. Pause. Ça ne veut rien dire pour la tête, rien. Mais, à ce niveau-là, ça peut être compréhensible maintenant. La question n'est jamais éloignée, n'est jamais séparée de la réponse. C'est ça que ça veut dire. Quand la question est claire, quand je vois que derrière toutes mes questions, il y a une question. Je sens un truc qui se passe dans mon corps, c'est « ouais ». Il y a un ancrage, je ne sais pas ce que c'est, mais oh, wow. Et pourtant, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai ma question de plus en plus claire. Pause. Parce que là, je suis en train d'informer tout mon univers. Ça inclut mon corps, mes pensées, mes émotions, les gens que je vois, les supermarchés, les arbres. Ça inclut tout de ma nouvelle information. Ma vraie question. On est là pour être clair sur la question. C'est chouette de dire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous donner une réponse. Je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse pour vous. En revanche, je suis d'égal à égal en train de me souvenir de ma vraie question. Ça s'est posé là, hein? Oui. Merci.
Merci. Merci beaucoup, Yad. Merci. Merci.